Alléluia. Dieu nous bénisse abondamment et j'espère que tout un chacun de nous, nous allons bien. De mon côté aussi, la grâce a été encore renouvelée pour moi et ma famille. Soyez bénis, c'est déjà le début de la semaine. Que notre Père Céleste soit béni et élevé. Et que le Seigneur Jésus également soit béni. Bon, aujourd'hui, je fais cette sortie pour nous exhorter sur la justice en esprit en fonction de certains pays de l'Afrique. Et en phase avec les lignes de mon mandat, l'exercice du mandat, qui est cet exercice lié aussi, n'est-ce pas, et à cette part de justice qui est de nous exhorter partout dans les pays de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, c'est le temps de donner les lumières au niveau des prophéties internationales. Vous êtes avec votre serviteur de tous les jours, l'apôtre Oladedi Ousmane des ministères Église glorieux du Saint-Esprit depuis le Togo. Et on dit chez nous, Indina Milo. Ok, sans plus tarder, je vais aller avec une situation que l'Esprit m'a confiée il y a quelques jours. Tant bien que ce n'est pas une situation heureuse, il faudrait le dire pour exhorter. Pourquoi pas notre intercession? Oui, l'exhortation est donnée pour pouvoir nous permettre de nous positionner, pour voir ce que Dieu va faire afin que ce plan-là, n'est-ce pas, ne puisse s'accomplir. C'est aussi le devoir de sentinelle que Dieu m'a accordé sur l'humanité. Bon, je passe directement sur 3 pays. La Côte d'Ivoire, le Ghana et puis le Nigeria. Au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai su comprendre en esprit que le mandat, oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un message direct pour l'actuel président en exercice, Alassane Ouattara. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, que ça puisse aller jusqu'aux oreilles de l'exercice gouvernemental de la Côte d'Ivoire. Oui, très important. Parce que le Seigneur me charge de dire au président qui est en exercice au niveau de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le Seigneur lui dit, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, n'est-ce pas, de laisser le pouvoir le plus tôt. Le Seigneur dit à son Excellence, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de céder le pouvoir. Parce que le Seigneur dit qu'il n'est pas dans cet exercice qui est ce mandat qu'il fait. Parce que s'il ne laisse pas le pouvoir, il y a un avertissement de la part du Seigneur pour lui. L'avertissement, c'est que le pays sera entré dans une zone inconfortable qui est exprimée par des troubles. Je vois comme une situation de troubles armés. Les troubles armés. D'accord? Je vois comme une situation de troubles armés qui va bousculer tout le pays, la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara ne laisse pas le pouvoir. Et cette situation peut amener à ce qu'il soit traduit vers des instances internationales telles la haie s'il ne cède pas le pouvoir dans les meilleurs délais. C'est ce que le Seigneur Jésus me charge de transmettre à son Excellence Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Amen. Oui, l'heure est grave parce que nous sommes dans la fin de temps. Dieu s'est résolu, n'est-ce pas, de marcher avec puissance et autorité pour la satisfaction, le bien-être de son peuple. Son peuple qui est les enfants de Dieu, l'humanité aussi. Alléluia. Et je suis au niveau du Ghana. Le Ghana. Au début de cette année, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que le Ghana devait militariser son pays.
des investissements militaires qui devaient se faire. Je ne savais pas pourquoi. Si ce n'est la semaine, n'est-ce pas, la semaine dernière, je crois, si j'ai compris que Dieu précédant toujours les événements. Actuellement, il y a comme une situation d'intrusion armée aussi qui va se faire au niveau du Ghana pour pouvoir, n'est-ce pas, décourager la politique de l'actuel président en exercice et John Dramani Mahama. Donc, j'exhorte, n'est-ce pas, à la vigilance et à la prière au niveau du Ghana, afin que les faits escomptés ne soient pas établis. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que cette situation, parce que j'ai été affecté en esprit, et le Seigneur m'a fait comprendre que cette situation ne pourra pas se prolonger et qu'il va accorder les moyens au Ghana de pouvoir triompher sur ces troubles. Bien-aimés dans le Seigneur parle, mais la responsabilité est du ressort de nous, des enfants de Dieu, de faire ce qui est sa volonté quand il est question de se lever en prière. Donc, peuple ghanéen, levez-vous en prière parce qu'il y a une situation de trouble qui viendra très bientôt frapper votre frontière. Je suis au niveau du Nigeria. J'avais prophétisé en 2024, le 5 mars 2024, que j'ai vu en esprit, on m'a amené en 2066. Je vois au cœur du Nigeria que ce pays, il y a toujours le groupe armé qui s'appelle Boko Haram. Nous savons tous qu'il y a eu une action éclat récemment. Mais toutefois, quand le Seigneur parle, c'est pour un but. Et vous devez savoir que Dieu, il exerce avec le temps. Et les âmes de Dieu n'est pas les âmes des hommes. Et surtout quand le peuple n'est pas responsabilisé, Dieu ne peut pas grand-chose faire. Donc l'Esprit me fait comprendre que tel aussi, il y a eu une information en esprit que j'ai partagée, n'est-ce pas, cette année, tel je le dis, qu'il y aura, comme en 2028, un trouble qui est lié à ce groupe toujours, comme s'il y aura un sursaut d'orgueil de ce groupe qui va vouloir encore agir, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il y a une déresponsabilité qui se fait au niveau du Nigeria. Et c'est le propre de la nature de ce que Dieu dit, les leaders irresponsables. Depuis Daoussa, il n'y a pas une voix réellement qui est une voix de porteur de justice concret dans le corps ecclésiastique nigérien. Alléluia. Il est temps de se responsabiliser, de savoir que la gloire de Dieu ne s'établit pas vainement si ce n'est pas le colonne de la vérité. Amen. Le don libéral, c'est l'exercice de la justice prompte de Dieu, sans quoi l'autorité n'est pas transmise, parce que Dieu marche avec sa parole. Je crois que ce message, tu ne le garderas pas, parce que tu as écouté mon enseignement sur le don libéral. Si ce n'est pas le cas, vous êtes sur la page toujours de l'apôtre Oladedi Ousmane depuis le Togo. Vous suivez les volumes. Doit-on payer encore la dîme dans la nouvelle alliance? Nous ne sommes pas des gens paresseux, nous ne sommes pas des gens rebelles, nous ne sommes pas des gens irrésolus, nous ne sommes pas des gens non illuminés, mais je crois que déjà l'exercice que nous avons fait, l'épreuve de l'apostolat, jusqu'à présent nous donne la crédibilité de pouvoir dire mot de ce que nous sommes en train de faire réellement. Donc c'est pour cela que je vous invite de voir ma page Facebook, de voir les portées que Dieu nous a fait et Dieu nous a amené, n'est-ce pas, en termes d'émulation sur les nations. Vous allez comprendre mieux que Dieu agit réellement, qu'il faut prendre en garde nos mots et nos messages. Alléluia, tu es béni. Donc le Nigeria, j'ai vu également que très bientôt il y aura comme une épidémie comme le choléra qui frappe le Nigeria. Parce que le peuple de Dieu ne fonctionne pas selon la colonne d'exercice qui est le don libéral pour aller aux choses les plus promptes qui définissent Dieu. Parce que nous sommes à la fin des temps, il faut que la révélation de Dieu soit accordée. C'est pour cela que je t'exhorte à suivre l'enseignement que j'ai fait là, les volumes. Tu dis jusqu'à la fin, tu comprendras. Amen. Donc, après l'épidémie du choléra, il y aura cette action des groupes Boko Haram. L'épidémie du choléra que j'ai vue, c'est quelque chose qui va se faire très bientôt. Et il y aura l'action du groupe Boko Haram qui va suivre.
Et ma foi, c'est comme les événements de 2028. Tout ça, si Dieu permet à ce que cela se fasse, il faudrait comprendre que d'où vient la brèche. C'est le manque de responsabilité au niveau du corps de Christ en Nigeria. Moi, j'exhorte que la foi soit éliminée, la foi soit des plus effectifs. C'est ça notre volonté à nous tous. Que le mal soit enlevé et que le Nigeria puisse être la nation auquel Dieu l'a prédestiné dans les choses de la fin du temps. Parce qu'il y a un homme qui va tomber au Nigeria, qui est un pasteur. Très bientôt, il va mourir. Cet homme-là, quand il meurt, c'est ça qui va permettre à ce qu'il y aura l'éveil nécessaire au niveau de la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière sera bénie, l'humanité sera bénie. La foi sera recherchée plus en Afrique et plus précisément au Togo. Donc, cette personne-là qui ne veut pas laisser les vérités de Dieu s'accomplir, je prie et je déclare et décrète par la puissance de l'Éternel qui est établie sur la vérité et la justice prompte. Je prie que la main de Dieu fasse tomber ce pasteur bon aventurier, ou bien cette personne-là qui est une personne taupe satanique dans le corps de Christ. Que cette personne tombe et meure et que l'Afrique tout entière soit délivrée. L'Afrique est une étoile, comme l'a dit le pasteur Sanogo, le début de cette année. L'érode qui doit tomber, le Seigneur m'avait compris que c'est le Nigeria. Donc cet érode-là, je déclare et décrète que ce pasteur-là qui sème la confusion, qui ne veut pas se repentir, qui tombe au nom de Jésus. C'est fait, nous allons témoigner au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à une étape encore où nous devons parler, n'est-ce pas, nous devons parler de la Gambie. J'ai vu un homme déjà en exercice dans le ministère que Dieu fera grand. Cet homme-là, je l'ai vu de teint noir et il est de petite forme. Il travaille beaucoup. Cet homme, Dieu le fera président et il va l'outiller à aider la Gambie à aller à de plus grands exercices de la grandeur et de la volonté du Seigneur. Le Mali aussi, le Seigneur m'a confié quelque chose sur le Mali qui est irréfutable. J'ai vu en esprit que le Mali va droit à la rencontre d'un président chrétien. Oui, il y aura un président chrétien au Mali et ce président-là viendra d'une famille où il y a une dame qui a exercé dans le ministère en tant que ministre au niveau du Mali. Donc c'est de cette famille-là que viendra le président en question. Alléluia. Et j'ai vu aussi que le pays sera en ce moment transmis dans la main du Seigneur Jésus-Christ et du Père Céleste. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tout ce que nous venons de le dire, le Père Céleste aussi est en action parce qu'il fait un avec son Seigneur et son Fils Jésus pour nous établir la vérité la plus unanime et la plus prompte. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Quand tu as reçu ce partage, s'il vous plaît, ne le garde pas pour vous. Ne le gardez pas pour vous parce que ce n'est pas pour vous seul. C'est pour toute l'humanité et à plus forte raison et de plus prompte l'Afrique. S'il vous plaît, partagez afin que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Mali, la Gambie, que tous ces pays-là soient informés. Partagez, partagez, partagez. C'est le moment aussi de vous abonner à ma page et de le mettre en favori. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je sais une chose, c'est que Dieu sera rendu tel qu'il est par les vérités les plus profondes et nous aurons la crédibilité de foi nécessaire pour rentrer dans le monde et gagner les âmes pour Dieu et quand le temps viendra d'aller au ciel avec les assurances les plus promptes. C'est de ça il s'agit. Dieu ne se suffit pas vainement. La foi n'est pas une semence vaine. La foi s'établit dans ce qu'on appelle la conscience de ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes bénis. C'était votre serviteur, l'apôtre Ladi Justement depuis le Togo. Tu es béni. Oyira Bobode. Bon début de semaine glorieuse pour nous tous. Que le Seigneur Jésus soit avec nous. Amen. Shalom, shalom, shalom.